bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. On va aller regarder un petit peu vos énergies pour cette semaine. Donc nous serons le 25 novembre jusqu'au 1er décembre inclus. Déjà. Allez, et dans combien de jours Noël? 30 jours, 35, 36. Aïe, ça y est. Enfin, je dis aïe. Ça y est, ça arrive à grands pas. Bon, comme d'habitude, vous savez que ça reste une interprétation générale. Voilà, donc n'hésitez pas à avoir votre ascendant, votre signe lunaire ou tout simplement regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Je m'excuse par avance, j'ai ma voix qui part depuis déjà quelques jours. Donc si vous entendez, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des aigus, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, ça va revenir en temps et en heure, ok? Bon, allez, on est parti, on va commencer en numérologie, donc nous allons être dans une semaine 4. Alors une semaine 4 qui signifie effectivement quelque chose où vous allez avoir besoin de ralentir le rythme, peut-être de vous poser éventuellement, peut-être de réfléchir ou du moins de bâtir quelque chose, mais dans la durée. Donc éventuellement, si vous avez des rendez-vous cette semaine pour des projets importants, pour des concrétisations, why not? Mais attention de bien ficeler ce projet. Ne pas partir dans tous les sens, restez bien focus, restez bien centré et surtout ancré. Bâtissez vraiment votre projet pour qu'il voit surtout cette grandeur et surtout aller au plus loin du possible. Ok, le 4, comme on dit, c'est vraiment le carré hein, avec les 4 bases où on sent qu'il a besoin vraiment de structuration, de comment dirais-je, d'être bien sûr, bien stable sur ses 2 pieds pour pouvoir avancer. Donc s'il y a des rendez-vous, ok, mais il faut que ce soit bien ficelé, que le projet ou du moins votre situation tienne la route, d'accord? Que ce soit pas trop tangible, parce que si c'est tangible, je vais être direct, ça va se casser un petit peu la bibine, d'accord? Cette semaine également au niveau du 4, donc comme je vous l'ai dit, ralentissement, besoin éventuellement peut-être de se replier, d'être centré sur soi éventuellement, de s'écouter peut-être davantage, et surtout pour certaines personnes, pourquoi pas, et le 4, hein, parce que 2 plus 2 égale 4, être dans besoin d'être autour des siens, d'autour de personnes qui vous tient éventuellement à cœur, de passer des bons moments sans prise de tête, ok? Donc c'est une semaine où peut-être qu'éventuellement il y aura un petit peu de ralentissement, mais ce ralentissement est bénéfique pour la suite, ok? Bon, allez, je m'arrête là, et puis on se retrouve tout de suite, signe par signe. Chers et tendres Gémeaux, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder vos énergies pour cette semaine, donc du 25 novembre au 1er décembre 2024. Comme d'habitude, j'ai utilisé Madame Idira, et puis on ira prendre un petit message, tirer quelques cartes avec le Élite Oracle. Allez, on est parti, je me concentre pour vous les Gémeaux, du 25 novembre au 1er décembre 2024. Qu'est-ce qui se passe? Allez, on va aller voir déjà par la coupe pour les Gémeaux, du 25 novembre au 1er décembre 2024. Bon, il y en a 2 qui sont tombés. Bon, j'ai envie de vous dire, c'est quand même des belles cartes. Hein. On a la protection, on a le soleil. Donc, même s'il n'est pas à l'extérieur, le soleil chez vous, il sera à l'intérieur. Hein. On voit que ça va être une semaine remplie, à mon avis, d'une énergie quand même assez dense, assez lumineuse éventuellement. Et je parlerai même pour certaines personnes, c'est comme s'il pourrait y avoir quelque chose qui arriverait à vous, qui pourrait être sympathique sur le cadre professionnel. Ouais, le côté pro est ressorti. Ouais, on a le 10 de carreau et on a la maladie. Ok. Bon, alors est-ce que pour certaines personnes, il est notion de reprendre une activité là, ou du moins d'avoir un entretien avec votre supérieur ou vos supérieurs pour essayer de trouver peut-être une alternative afin de vous faire reprendre le travail, ou tout simplement de trouver une solution pour vous laisser partir de cette société, de cette structure. Ça n'est pas non plus à exclure, parce qu'on a la maladie, on a quand même la stérilité, on a le côté un peu où on n'en peut plus, hein, on n'en peut plus. Le 10 de pique, le 10 de carreau indique quand même besoin de s'éloigner, besoin de peut-être de partir. Alors, est-ce qu'il y a une notion même d'une mutation, ou tout simplement qu'on vous a proposé un poste à l'étranger? Pourquoi pas, hein. Allez, on est parti pour les Gémeaux, on va aller tirer 9 cartes, on va aller voir. S'il vous plaît, pour les Gémeaux. Allez, hop. On va aller prendre 9 cartes. Donc, l'objectif que j'ai dit aux autres vidéos, c'est que mes cartes pour les 12 signes soient bien mises. Donc, pour l'instant, ça tient plutôt la route. Hop, voilà. Allez, je les mets bien.
Donc, normalement, quand on commence par celle du dessus, les autres doivent suivre. Hein. Donc, normalement, je regarde. Ouais, c'est bon, ça tient la route. Donc, il n'y a plus qu'à faire ça. Et normalement, c'est dans la boîte. Hop. Allez, on va aller voir en dos de deck qu'est-ce qui se passe. Ok, on a l'as de pique, on a l'engagement. Ok, et on a les 3 chouettes ou les 3 hiboux. On a le 6 également de pique. Hein. Donc, est-ce que pour certaines personnes, là, il y a une notion alors je dirais pas de maladie, mais de mal-être. Alors, peut-être psychologique, peut-être qu'il y a des formes d'angoisse, d'inquiétude, il y a un petit peu d'anxiété qui est présente. Avec ce 10 de pique, on vous dit que de toute façon, la fin des épreuves, pour moi, est en train d'arriver. Par contre, il va y avoir comme une forme de choix peut-être, ou pour certaines personnes, est-ce qu'il n'y a pas une interaction qui va avoir cette semaine plus importante que d'habitude avec des personnes que vous n'avez peut-être pas forcément l'habitude de côtoyer, et que par la suite il y ait une promesse, ou du moins qu'il y ait un contrat, qu'il y ait un engagement qui s'officialise par la suite. Je ne serais pas étonnée. Et en plus on va le bateau, alors moi je serais ça. Est-ce que certaines personnes ne vont pas faire un 360 degrés, ou du moins que cette semaine, il y a des prises de décision importantes qui vont être très très bénéfiques pour vous pour la suite. Hein. Je dis pas que ça va être fait cette semaine, mais c'est comme si vous alliez enclencher quelque chose, le processus pour justement amener ce changement. Hein. On a le 3 de carreau, 3 de carreau qui annonce également côté un petit peu, on s'associe, on travaille avec des collègues éventuellement, on est en lien pour réfléchir sur éventuellement un projet qui vous tient à cœur. On parle de beaucoup de créativité également. Hein. On pourrait parler peut-être que vous travaillez auprès des enfants éventuellement. On a le 9 de hibou ou de chouette qui annonce que pour moi, il y a un changement. Il y a un vœu qui pourrait se concrétiser sérieusement pour certaines personnes. On pourrait parler d'une mutation, d'un changement carrément à l'étranger. Mais c'est comme si pour moi, c'était quelque chose qui allait vraiment changer radicalement votre vie. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on a le cavalier de pique qui annonce, éventuellement qu'il pourrait y avoir un petit peu de... Je dirais pas des embûches, mais une petite contrariété qui pourrait remettre à demain vos plans éventuellement. On a ce 5 de pique. Moi, je pense que il va falloir discuter, il va falloir argumenter, prouver que ce que vous dites est véridique et tient la route, ok? Donc peut-être qu'il y a des personnes qui ne croient pas en votre projet, ou tout simplement que si c'est en lien avec un contrat, parce qu'on a vu il y a l'engagement, il y a le contrat, est-ce que là justement... soit, si vous êtes déjà en activité, il va falloir négocier du coup votre départ, et que du coup ce départ va être un peu... il va falloir bien argumenter. Bon, on a le soleil, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc on dit quand même que ces nouvelles vont être quand même plus... ne vont pas vous poser problème sur du long terme, d'accord? C'est peut-être une petite contrariété, mais de toute façon qu'il y aura solution à cette problématique, d'accord? Mais il va y avoir pas mal d'échanges. Hein. Attendez-vous à ce que ce soit même des échanges un petit peu houleux, ou peut-être dans le cadre professionnel cette semaine. Attendez-vous, éventuellement, si vous êtes en activité, à peut-être vous prendre la tête avec une personne de votre entourage pro. Hein. Alors, est-ce que vous revenez suite à un arrêt et que du coup, vous vous reprenez la tête? Pourquoi pas, hein. Ouais, regardez, il y a des nouvelles sur le travail. Je ne serais pas étonnée pour certaines personnes. Là, il y a des propositions qui arrivent sur le plan pro. Hein. Sur le plan pro, pour moi, vous avez des nouvelles cette semaine. Il y a des propositions qui arrivent à vous. Ok, on a la mort. Ouais, il y a quelque chose qui se termine là sur le pro. Ok, on a la panthère. Ouais. Et on a le tigre, on a la force. Bon, vous êtes bien entouré cette semaine, bien protégé également. Hein. On voit qu'il y a une énergie quand même assez dense, une énergie très très propice, en tout cas à avoir ou obtenir des résultats très positifs par rapport à ce que vous souhaitez. Ok. Mais pour moi, il va falloir clôturer quelque chose. Alors, soit c'est peut-être par rapport à une activité professionnelle que là, vous êtes en train justement de mettre fin progressivement, ok, pour pouvoir commencer quelque chose par la suite. Et pour d'autres, c'est comme s'il y avait des nouvelles sur le côté pro que vous attendiez depuis un petit moment, qui vont vous mettre en joie et qui vont surtout vous permettre peut-être justement de recommencer quelque chose à zéro, ou pourquoi pas, il y a peut-être une mutation au soleil et que ça l'est, là, c'est en train de se faire. Attention, peut-être il y aurait des papiers administratifs ou quelque chose qui pourrait traîner, qui va vous mettre un peu en colère ou qui va un peu vous agacer. On va mettre une carte sur la mort. Qu'est-ce qu'on a? On a la sagesse, ok. Et quoi d'autre? Ouais, on a l'étranger. Il y a une notion de partir à l'étranger pour certaines personnes, là. Hein, ou du moins, il y a vraiment besoin peut-être de couper, là, de quitter l'endroit où vous êtes. Et regardez, il y a de la communication sur les mauvaises nouvelles. Il y a du retard. Ouais, je vous l'ai dit, il y avait du retard.
Il y a du retard. On a la dame de cœur, donc dame de cœur, ça peut être vous, hein, mon consultant ou ma consultante, ou je dirais plus que c'est quelqu'un qui est vraiment à vos côtés, qui vous soutient. Hein. Ça peut être une cousine, une tante, une sœur qui vous soutient dans vos démarches, mais c'est comme s'il y avait du retard sur quelque chose que vous attendez depuis un petit moment, mes chers et tendres Gémeaux. Mais pour moi, ça va se boutiquer, vous aurez, en tout cas, c'est une opportunité qui va se présenter à vous incessamment sous peu, et je pense que ça va vous permettre vraiment d'être plutôt contente de cette opportunité, et ça va vous ouvrir des portes pour la suite. Moi, il y a des nouvelles sur le plan pro, là. Bon, on va aller voir avec le Élite Oracle. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous, là, mais c'est vrai qu'il y a du changement, il y a des opportunités, en tout cas, qui se présentent à vous. Et maintenant, bien évidemment, à vous de les saisir ou pas, hein. Allez, on est parti, donc du 25 novembre au 1er décembre. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe du 25 novembre au 1er décembre? Regardez, on a la gestation. Bingo. Hop. On a l'amitié. Ouais. Waouh, on a la stabilité. Ok. Et on a la famille. Oh, il y a comme une notion, ouais, de naviguer, de partir. On a le lys, ouais, on a le côté juridique et on a l'équilibre. Il y a quelque chose. Et en plus, on a le chiffre 9 qui représente vraiment la grossesse, les 9 mois de gestation, donc d'un projet éventuellement, en réflexion par rapport à quelque chose. Bon, pour certaines personnes, il pourrait être une notion que vous apprenez une grossesse dans votre entourage cette semaine, ok, ou une amie qui vous annonce qu'elle est enceinte. On parle de la ville, mais pour moi, il y a un changement, il y a quelque chose qui arrive là. Allez, on est parti, on va aller voir. Il y a une pause, ouais. Il y a l'été. Il y a l'amour, waouh, il y a l'homme, et il y a les peurs. Et en dos de deck, on a la lune, donc très rapide, le temps va faire les choses, mais attendez-vous à ce qu'il y ait quand même cette semaine des possibles qui s'invitent à vous. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, à vous de les saisir ou pas, mais attendez-vous effectivement pour certaines personnes, soit à faire une belle rencontre sentimentale, ou du moins que vous avez rencontré quelqu'un depuis cet été et que là, vous vous apercevez qu'il y a un attachement qui est en train de se faire et que vous vous posez beaucoup de questions, la peur d'être trahi, la peur éventuellement que c'est trop beau pour être vrai. Pour certaines personnes, il y avait une notion, est-ce que vous n'allez pas même justement mettre une pause à votre relation sentimentale parce que vous allez avoir peur de vous engager? On dit de toute façon que l'équilibre rentrera à nouveau et va vous permettre de trouver cette stabilité. Et je pense que pourrait même projet habitation, projet, on concrétise cette relation sentimentale, d'accord? Et pour certaines personnes, est-ce qu'il ne va pas une notion depuis cet été d'éclore un projet ou du moins de provoquer le changement? Je ne serais pas du tout étonnée que pour certaines personnes, il pourrait y avoir un déménagement, mais hors de là où vous vous situez, donc soit carrément dans une grande ville ou tout simplement au soleil, pourquoi pas? D'accord, hein, mais on voit bien que de toute façon, si c'est dans le cadre sentimental, qu'un équilibre est vraiment en train de s'installer, je ne serais pas étonnée qu'effectivement, il y ait un projet vraiment de concrétiser une relation sentimentale. Hein. D'accord? Et pour d'autres, peut-être que vous êtes en phase de pause avec votre autre, mais de toute façon, on voit que c'est quelque chose qui reprendra. C'est pas une relation, pour moi, qui est terminée. D'accord? Vous pourriez apprendre également, autour de vous, pas forcément que ce soit proche, hein, mais que peut-être qu'il y a quelqu'un là qui rencontre des problèmes au niveau juridique, peut-être au niveau de son divorce, ou au niveau d'une affaire sentimentale. Vous allez avoir écho, mais ça va pas forcément plus vous tracasser que ça, hein, d'accord? Mais quand même, il y a une forme de stabilité pour vous les Gémeaux là. Hein. Il y a une forme de stabilité qui est en train d'arriver petit pas par petit pas, d'accord? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres Gémeaux. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.